J'étais en train de monter mon épisode sur Death Note quand j'ai repéré qu'il y avait quelques défauts au niveau du son. Je sais pas d'où ça venait et quand j'essayais de régler, rien ne marchait. J'ai décidé de régler le problème par la manière forte. Ordinateur. Now we're burning now, so cold and bleeding now, now, gonna let you down. We're broken Ordinateur. now. We're broken Ordinateur. now. Tell me I won't never be nothing, ain't that something? I've risen from the bottom, I got 'em, eyes on the prize, and inside 'em, damn right I overcame. Y'all know. Hey, salut les jeunes! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une critique, un alors ça donne quoi sur un film original Netflix, encore une fois. J'aime bien les analyser parce que dans un sens, Netflix produit toujours des films pas terribles et des séries très bonnes. Donc ça me plaît bien de les analyser, de les critiquer, de les décortiquer pour savoir où est-ce qu'ils pêchent et où est-ce qu'ils sont très bons. Alors aujourd'hui, on va parler de Bright, un film réalisé par David Ayer, qui a également réalisé le critiquable et critiqué Suicide Squad, avec Will Smith en tant que personnage principal dans les deux films, avec également Joel Edgerton qui lui donne la réplique. C'est parti! Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Bright nous présente un univers alternatif où humains, orques, elfes et autres créatures fantastiques se côtoient. Nous nous retrouvons à Los Angeles, la cité des anges un petit peu perdue de son superbe, maintenant c'est plus la cité du diable. Et dans cette ville, nous retrouvons Daryl Ward, incarné par Will Smith, membre de la LAPD, avec comme coéquipier le premier orc policier. Les orques ont la réputation d'être des porcs sanguinaires dégénérés, car il y a plus de 2000 ans, ils ont aidé et assisté Lord Voldemort, le Dark Lord, à accéder au pouvoir. Les orques se comportent mal car ils sont décrits comme tels. Ils sont des caricatures d'eux-mêmes, ils sont racisés. Si vous changez le contexte, vous remplacez des orques par des noirs, et que ça se passe dans l'Amérique des années 70, vous avez exactement la même histoire. Bref, les orques vivent dans les ghettos, les humains soit dans les ghettos, soit avec les elfes dans les quartiers riches, car ils font partie de la haute société. Nous trouvons dans ce contexte les Bright, qui sont des sorciers qui peuvent toucher les baguettes et qu'ils sont très peu nombreux. Majoritairement des elfes et les humains, c'est un Bright sur 1 million. On est d'accord que Will Smith en est un. Ça, c'est établi, c'est un fait. Donc, si vous touchez la baguette alors que vous n'êtes pas Neo ou Harry Potter, vous explosez. Ce qui changerait énormément la scène chez Ollivanders dans le premier Harry Potter. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leur première baguette. Ah! En voici une.
apparemment non. Peut-être... celle-ci. Donc vous avez des sorciers, des mages noirs, des mange-morts, des méchants tout simplement, qui s'appellent les Inferni et qui sont là pour faire revenir Dark Lord afin qu'il fasse régner la magie partout dans le monde. Donc c'est dans ce contexte que nous retrouvons Daryl Ward et Nick Jacoby en patrouille dans leur véhicule. On comprend très rapidement que Daryl est un connard fini avec son collègue. Une fois qu'ils arrivent au commissariat, on comprend qu'il est un connard fini avec tout le monde, car personne ne le veut de lui, tout le monde le déteste. Patrouillant dans le ghetto orc, ils reçoivent un appel pour tapage nocturne. Se rendant sur les lieux, ils se font d'abord tirer dessus, et ensuite, une fois qu'ils investissent la maison, ils découvrent qu'il y a eu des meurtres et beaucoup de magie. Donc c'est là où commence moult péripéties. S'ensuit un jeu de cache-cache dans la ville de Los Angeles avec les orques, les flics ripoux, les hispaniques, les Inferni, les fédéraux et le Joker. Trouvez l'intrus dans la liste. L'histoire a vraiment du mal à démarrer. On dirait un moteur diesel en plein hiver sibérien. En plus d'avoir des défauts de rythme, parce que complètement on a des scènes d'action suivies d'une longue scène de dialogue, en fait on a l'impression que ça s'accélère, ça ralentit, ça se stoppe, et ça reprend. Il a aussi des petits problèmes de réalisation, comme la première course-poursuite en voiture que nous voyons, où le seul petit défaut est la musique. Elle ne colle pas, elle est pas assez forte, donc du coup on a l'impression que c'est trop ramolli, raplapla. C'est dommage. Juste la musique changerait toute la scène, la rendrait plus forte, meilleure et plus prenante. On a l'impression que ce film bègue en fait, il veut trop en dire, il veut trop en faire, du coup il bègue, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. C'est là où les films Netflix ont du mal, c'est qu'ils font de très bonnes séries, donc ils étalent bien l'histoire sur toute une saison, sur plusieurs épisodes, d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et là sur un film de 2 heures, c'est trop condensé pour eux. Il faut qu'ils apprennent à mieux travailler leur scénario en fait. On peut voir du coup dans ce scénario, dans certains petits défauts de rythme, je pense la réécriture de David Ayer sur le scénario de Max Landis, qui a lui-même écrit Chronicle, qui était un film juste génial. Donc on se dit pourquoi il a fait un film génial, il écrit un film génial, et que là c'est un peu moins bon. Je pense que c'est là où on voit la petite réécriture qui a été effectuée. En plus, la séquence d'intro était géniale. On se promène dans la ville en voyant tous les graffitis sur les villes de la cité. On nous en apprend plus sur le background, sur l'univers, sur qui est gentil, sur qui est méchant, qui est le Dark Lord. Cette fois-ci, j'ai réussi à le dire. En plus, la séquence d'intro est sublimée par la bande son avec Logic et Raken Bonman sur la musique de Broken People. D'ailleurs, petit point sur la BO, il y a beaucoup de rap, ça fait beaucoup de musique de cité, de ghetto, ce qui se rapproche un petit peu du truc. Mais aussi pour les parties orques, on va dire, ça va être beaucoup de death metal. Pourtant, on a de très bons trucs dans ce film, comme les effets spéciaux et le maquillage. Les prothèses des orques, je suis désolé, mais on voit même pas que ce sont des prothèses, c'est vraiment super bien réalisé. Il n'y a aucun défaut sur ces maquillages, on voit même les oreilles des orques qui bougent quand ils sont en colère, qu'ils cherchent un bruit faible, ou qu'ils sont un petit peu perplexes. Du coup, c'est plutôt sympa, ces petits détails. Mais il y a aussi l'ambiance du film qui est plutôt bonne. Dans la partie cité, on a vraiment l'impression d'être dans le film Banlieue 13. Pareil, avec des immeubles à moitié détruits, des maisons réparées comme ils peuvent, avec des graphes sur des graphes sur des graphes sur des graphes. On sait même plus lequel était le premier, lequel est le second. On sait même pas à quoi ça doit ressembler au final. Le film n'a pas tout le temps ce ton grave. De temps en temps, il aime faire des pauses pour lancer une petite blague, lancer une petite punchline, ce qui permet de dédramatiser un petit peu, de pouvoir, nous en tant que spectateurs, de souffler un petit peu, de pouvoir rigoler et se détendre un petit peu les zygomatiques. Comme à un moment, ils font une blague comme quoi c'est n'importe quoi avec les cartels, tout ça, on se croirait dans un épisode de Narcos, Narcos qui est lui-même une série de Netflix. Alors pour vous, j'ai une petite question, vous m'y répondrez dans la zone commentaire, mais qu'est-ce qui est le plus cliché ?
quand vous volez une voiture, de pouvoir démarrer avec les fils en 2017 avec tous les systèmes de sécurité qu'il y a, ou alors de trouver les clés dans le pare-soleil. En bref, Bright a eu de très mauvaises critiques. Et c'est dommage. J'ai pu lire un petit peu partout, que ce soit des critiques professionnelles ou alors d'amateurs, que ce film est mauvais. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'il a des défauts, certes, mais c'est un bon film, c'est une bonne idée. Parce que l'idée de base, quand même, c'est qu'est-ce qui se passe si on met Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter dans un film Die Hard. Donc c'est un film avec une question amusante, avec un contexte what the fuck, mais qui découle d'une bonne réflexion, mais qui mériterait d'être approfondie par la suite. Car oui, à peine le film sorti, ils ont déjà annoncé une suite pour ce film. J'ai vraiment bien aimé ce film, et les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, donc je vous conseille d'aller voir ce film, de vous forger votre propre avis dessus, comme ça vous pouvez venir avec moi en débattre dans la zone commentaire ou sur ma page Facebook, et également suivez-moi sur Instagram pour avoir des news. N'oubliez pas le pouce bleu d'amour, le partage pour me faire connaître. C'était Léon en direct de la Geekerie, à bientôt pour un nouvel épisode. Tell that bitch, is you with it? Is you ready? Yeah, tell that bitch, is you with it? Is you ready?